Cette semaine, la dernière fois que j'avais prêché, on avait parlé et on avait fini sur cette notion de Jésus qui va parler de cet homme blessé sur la route et de combien il va être pour lui un bon samaritain. Et chez là, je sentais, dit Seigneur, tu veux parler sur la notion du bon samaritain? Et Dieu dit oui. Et quand le Seigneur m'amène, je veux parler sur cet homme qui est blessé. Et Dieu va m'amener sur une personne. Vous comme moi, je suis persuadé que vous n'avez jamais vu cette personne comme ça. Vous n'avez jamais lu cette histoire comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, waouh. J'ai dit Seigneur, waouh. Et je ne vais pas vous donner le nom, parce qu'on va aller voir le nom tout à l'heure. Et vous-même, vous allez être impressionné de découvrir cette personne. Cette personne qu'on a parlé de génération en génération. Cette personne qu'on a même débattu sur elle. Même parlé d'elle. À un moment, même l'histoire a dit même qu'elle était même arrivée en France. Mais qui était vraiment cette personne? On va lire ensemble dans Luc chapitre 7, versets 36 à 39. Il dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et c'était derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouillait les pieds de ses larmes, puis les essuya de ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Donc, ce pharisien, pour elle, cette femme, c'est une pécheresse. Et dans l'autre histoire, dans l'autre partie, parce que différents livres parlent de cette femme, dans l'autre partie, c'est dans Marc, je vais juste simplement lire pour vous. Gardez ce texte-ci. Gardez Luc 36-39, on va revenir dessus. Donc, je lis simplement pour vous. Marc 14, 3 à 5. Je lis pour vous, on revient sur Luc. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, écoutez, et la notion de Simon le lépreux est importante, on va le voir tout à l'heure. Une femme entra, dont Marc va désigner qui était cet homme. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour 300 deniers. Il est donné aux pauvres. Et regardez, il dit, il s'irritait contre cette femme. Et dans Jean, quand Jean va parler de la personne qui va s'irriter, il va dire la personne qui va s'irriter, c'était Judas. Parce qu'il disait ça, parce qu'il voulait les sous dans la caisse, parce qu'il piquait dans la caisse. On dit maintenant, il y a deux personnes. Le premier, c'est le pharisien qui va dire, mais s'il connaissait cette femme, et cette femme que jusque-là, moi, je ne connaissais pas, et je suis sûr que vous ne connaissez pas, à part le fait que c'était la femme qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Et lui, il va dire, c'est une femme de mauvaise vie, il va en rester là. Et l'autre va dire, il va être indigné de ce qu'elle va prendre un parfum de grand prix, elle va le casser comme ça, mais il va en être indigné. Et il va aller, il ne va même pas s'arrêter là, il va s'irriter contre elle. Et regardez maintenant, c'est Jésus qui va prendre sa défense et il va donner des mots et des paroles prophétiques qu'on va étudier ce matin. Il va prendre sa défense dans Marc 14, 6, 9, je lis pour vous. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez les faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle, écoutez bien, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture.
Je vous le dis en vérité, écoutez la suite. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi à la mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc on va développer, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et partout où la bonne nouvelle sera prêchée, le monde entier, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Il faut déjà que je vous dise qui est cette femme, comme on a parlé tout à l'heure. C'est Jean qui, l'ayant connue, après, va dire son nom, car l'évangile de Jean a été écrit bien après les autres évangiles. Et Jean 11, 1, 2, il dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Donc Marie là, il dit, la femme là, elle s'appelait Marie. Regardez maintenant ce qu'il était dit de Marie dans Luc 8. Je lis pour vous, ne vous partez pas. Luc 8, 1 à 3, parce qu'on revient dans notre Luc 1. On était sur Luc 7, maintenant on est à Luc 8. C'est pour ça que vous ne partez pas de Luc. Restez là. Dans Luc 8, 1 à 3, il est dit ceci de cette Marie. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Ensuite, donc, à la suite de ce qu'on vient de lire dans Luc 7, au verset 44 et suite, il prêcha et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui étaient guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle était sorti cette démon. Donc le monsieur qui a parlé, il a dit vrai. Cette femme était une femme pécheresse. Cette femme était une femme qui avait un problème. Cette femme avait un souci, mais lui-même ne savait même pas ce qu'elle avait. Mais ces gens maintenant qui a entendu, il dit, mais pourquoi tu as suivi Jésus? Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Pourquoi tu as donné? Il dit, parce qu'il m'a délivré des puissances et des démons. Et la Bible dit que cette femme n'était pas pauvre. Parce que le parfum qu'elle a donné, et je ne sais pas le métier qu'elle faisait, d'autres on dit qu'elle était prostituée. Bref, mais elle dit que j'étais dans une oppression ténébreuse, satanique et démoniaque, et le diable m'oppressait, je posais des actes que je ne voulais pas poser. Parce que quelqu'un qui est sous l'oppression démoniaque pose des choses qu'elle ne veut pas poser, fait des choses qu'elle ne veut pas faire. Elle dit, hey, si je suis venu là, c'est parce que Jésus m'a délivré de cette démon. Regardez ce que Jésus va dire quand le monsieur va dire, mais Jésus, cette femme, je la connais. Cette femme, je l'ai fréquentée. Cette femme, on la connaît ici, tout le monde la connaît. Tu ne la connais pas, mais moi je vais te dire, et il n'a pas dit ça à haute voix, il a dit dans son cœur. Jésus va lui répondre, Simon, Simon, je te dis, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 100, oh Seigneur, 100 deniers, et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimerait plus? Simon dit, je pense, celui auquel il a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Il dit, cette femme, elle n'est pas venue là par hasard. Elle n'est pas venue là parce elle ne savait pas quoi faire. Elle est venue parce que j'ai fait quelque chose dans sa vie. Elle est venue parce que j'ai transformé sa vie. Elle est venue me rendre gloire. Elle est venue célébrer et louer l'Éternel. Et cette Marie, on dit c'était la sœur de... Dans Luc 10, il dit que c'était la sœur de Lazare. Il y a un moment, et il parle d'elle comme, en parlant à sa sœur, il dit que Marie a pris la bonne part. Marie a pris la bonne part. Et cette femme, dès qu'elle a été délivrée, elle s'est tournée comme le seul lépreux qui est revenu rendre hommage à Dieu, qui est venu rendre gloire à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus à la fin lui dit, tu es sauvé, tu as été libéré, tu as été pardonné. Parce qu'après avoir été libérée, elle est venue rendre gloire à Dieu. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. Elle va manifester une prière,
une action prophétique. Elle va manifester une prière, une action prophétique. Et avant de commencer, il dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Vous allez être bluffé. On dit, le nard qu'elle avait, elle a pris un nard de grand prix. Elle a pris un nard qui était cher. Et voilà pourquoi certains sont indignés. Mais comment tu jettes un vase aussi cher comme ça? Et on dit que c'était l'équivalent de 300 deniers qui fait la somme de 825 euros chez les Juifs. Mais pour vous, ça ne veut rien dire. Mais maintenant, regardez ce que ça valait chez les Juifs en cette époque-là. Il dit la somme de 825 euros pour un Juif. Chez les Juifs, en ce moment-là, cela faisait l'équivalent du salaire d'un an d'un légionnaire. J'ai dit, Jésus, il y a un problème. Elle a donné le salaire équivalent d'un an de quelqu'un et tu dis qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Ah, tu ne me vois pas venir. Moi-même, je n'avais pas compris. Jésus dit que Wilson, elle est capable de donner plus. Mais elle n'a pas. Elle a envie de donner plus, mais elle n'a pas. Et c'est là où, si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas comprendre la suite. Voilà maintenant pourquoi elle dit Jésus, comme je ne peux pas donner plus, elle va manifester Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Elle a offert sa vie, elle a offert son corps, elle a offert tout ce qu'elle dit que Jésus prend, ce que je suis. Je ne veux pas que ça appartienne encore à quelqu'un d'autre. Je ne veux plus que ça soit une maison, une habitation de démons. Non, maintenant ma vie sera une habitation et une visitation de l'Esprit de Dieu. Prends tout ce que je suis. Et à l'instant, quand elle est en train de faire ça, elle est en train de marquer l'importance de la gloire de Dieu dans sa vie. Elle est en train de marquer une prophétie qui avait été écrite. Regardez maintenant ce qu'il était dit. Oh, pardonnez-moi, je veux lire. Pour ceux qui lisent dans notre livre, on va partir ensemble. On va. Deutéronome 30, 17, 21. Je veux tout lire pour que vous puissiez comprendre. Et je veux simplement mettre les noms et après on va l'expliquer comment Jésus va l'expliquer. Tu feras une cuve d'airain. C'est Deutéronome ou Exode? Ok, merci mon frère. Tu feras une cuve d'airain avec la base d'airain pour les ablutions. Souvenez-vous des larmes qu'elle a versées sur les pieds. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau. Oh, avec lequel Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. L'image du souverain sacrificateur. Car les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas venir d'une autre famille que celle de Aaron et ses fils. Il n'y avait que Aaron et ses fils qui étaient souverains sacrificateurs. Sinon, même si tu étais lévite, tu ne pouvais pas être souverain sacrificateur. Bien qu'ils étaient lévites, mais il n'y avait que sa famille à lui qui pouvait être souverain sacrificateur. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle, donc une loi divine, une loi qui arrivera jusqu'à Christ, pour ses fils et pour sa descendance. Deuxième chose, l'Éternel parle à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire et un hymne d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras
la tente d'assignation, symbole de la présence de Dieu. Waouh. Et l'arche de témoignage, symbole des paroles de Dieu. La table et sous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel de l'oscos et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, qui était tout ce que Jésus avait représenté après. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saines. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras qui Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce, dans le sacrifice. Et regardez maintenant sur la notion maintenant de pourquoi Jésus, et même si ça avait déjà été dit sur la notion du sacrificateur, et regardez ce que maintenant il va faire. Ah, je lis simplement. Tu parleras aux enfants d'Israël. Tu parleras non plus à lui, mais à qui? Aux enfants d'Israël, donc même à elle, et tu diras, ce sera pour moi l'huile d'onction parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un. On est ensemble ou pas? On n'en répandra pas sur le corps d'un, sauf sur le corps de Dieu, de Jésus. On ne pouvait pas mettre ça sur un homme. Il fallait que si on mettait ça sur un homme, qu'on reconnaisse que cet homme est Dieu. Que cet homme a une autorité. Que cet homme a une puissance. Que cet homme a une gloire. Et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions, elle est sainte. Et vous la regarderez comme sainte. Et l'encens et le nard sont des parfums par excellence dans la culture juive. Et sont des parfums très chers et qui étaient souvent limités. Voilà pourquoi dans le lieu très saint, pour pouvoir mettre l'huile, on mettait aussi avec l'encens. Et voilà pourquoi dans les cultes aujourd'hui catholiques, on met aussi de l'encens. Parce qu'il était représenté comme le parfum de haut prix réservé à la célébration de la gloire de Dieu. Il est réservé aussi au culte. Le parfum est un signe d'honneur et de reconnaissance à Dieu, au Dieu vivant et vrai. Jésus va traduire ça maintenant comme ceci, en disant à Simon, le lépreux. Pourquoi j'ai dit Simon le lépreux? Vous savez, quand Jésus est entré au temple, il y avait un monsieur qui était là. Il a dit au monsieur, tends ta main parce que tu as la lèpre. Il a guéri. Voilà pourquoi Jean rappelle qui était ce sacrificateur-là, en faisant mention, l'histoire dit que c'est Simon le sacrificateur. Il dit maintenant, Simon, je suis venu, moi qui t'avais guéri, tu n'as pas reconnu chez moi ce que cette femme a fait. Tu n'as pas reconnu chez moi ce que cette femme, c'est ce qu'il lui dit avant. Il dit qu'elle me devait quelque chose, toi aussi tu me devais quelque chose parce que j'ai fait quelque chose pour toi. Mais oui, c'est vrai, elle me doit plus que toi. Mais elle a reconnu ce que toi tu n'as pas reconnu. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a reconnu? Il va décrire de manière spirituelle ce qu'on a lu. Elle a déclaré la prophétie. Il dit, je suis entré dans ta maison et tu n'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Symbole d'adoration et d'action de grâce. Il dit maintenant, elle a lavé les pieds de Jésus par ses larmes. Elle a lavé les pieds de Jésus par ses larmes. Et je me rappelle le jour où je me suis converti, j'étais tellement confus. Je ne sais pas si c'était des larmes de pleurs sur mon péché que je pleurais, ou si c'était des larmes de joie de ce que tous mes péchés sont pardonnés. Je ne sais pas, tout était confus, mais je sais que j'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer. Et quand je suis sorti avec une liberté extraordinaire. Et cette liberté extraordinaire de ce que je savais maintenant qu'à cet instant-là, je ne m'appartenais plus, j'appartenais à Dieu. À cet instant-là, ma vie venait de changer. Ma vie venait de passer du désespoir à l'espoir, de la mort à la vie, de l'échec à la providence. Pourtant, je n'avais pas reçu 100 € de plus. Je n'avais pas reçu une maison de plus. Je n'avais pas reçu une voiture de plus. Mais mon âme était restaurée. Et cette femme, elle dit, Jésus, tu as restauré mon âme. Jésus, tu as restauré mon âme.
Je viens au trône de ta grâce, te marquant encore ma reconnaissance, te marquant encore combien je suis heureux de ce que tu avais dit. Et dit maintenant, c'est un symbole aussi maintenant, je te donne ma vie, je reconnais que tu es Dieu, je reconnais que tu es souverain. Et cette phase va revenir dans les 3 dimensions. Et maintenant, il parlait, quand les mages vont venir, ils vont amener, dans tout ce qu'ils vont transporter, à un moment, ils vont s'amener l'huile d'onction. Il dit, Jésus, nous on reconnaît que tu es l'enfant que le peuple attendait. Elle dit, Jésus, maintenant je suis venu marquer le fait que je reconnais que tu es le Fils que le peuple attendait. Tu es l'élu que le peuple attendait. Tu es celui dont j'avais besoin pour pouvoir sortir de ce désespoir dans lequel la vie m'avait mis, pour pouvoir me sortir de ce désespoir dans lequel les échecs m'avaient mis. Et il continue. Il dit, elle a sué mes pieds par ses cheveux. Vous savez les cheveux chez les Juifs? Quand il y a un moment, chez les Juifs, on appelait le vœu de Naziria. C'est un moment où quelqu'un se mettait à part et pendant tout ce temps, il ne rasait pas ses cheveux. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faisait pour les cheveux? Qu'est-ce qu'il faisait avec les cheveux? Les Indiens le font encore aujourd'hui. Ils le rasaient et ils l'offraient à Dieu. Et, waouh, quand Dieu va faire Samson, il va demander quoi? Il va dire que ses cheveux ne seront jamais touchés. Et dans le vœu de Nazaréen, on va dire, c'est celui qui est consacré. C'est celui qui dit maintenant. C'était ça derrière. C'était la notion de celui qui est consacré. Et voilà pourquoi, juste après, on la voit. Il dit maintenant, je t'appartiens, je vivrai pour toi. Et partout où on a prononcé le nom de Jésus, elle y était. Voilà pourquoi c'est l'image de celui qui se consacre à Dieu. Voilà pourquoi il fallait que dans tous les évangiles, on parle de cette femme. Parce que ce n'est pas une femme juste pour être une femme. C'est une femme qui s'est consacrée à Dieu. Une femme qui s'est donnée totalement à Dieu. Une femme qui s'est abandonnée. Non pas d'abord parce que Dieu avait arrangé sa maison ou arrangé ses biens. Non, parce que Dieu avait restauré son âme, restauré sa vie. Et maintenant, elle va prendre les cheveux et me dire, Seigneur, maintenant, ce qui est à moi devient à toi. Tout ce qui est à moi devient à toi. Maintenant, je me consacre à toi. Je me mets à part pour toi. Je me mets à part à ton service. Et là où tu partiras, je partirai. Là où tu seras, je serai. Là où tu m'emmèneras, je serai avec toi. Et on a lu, et ça va être notre fin. On dit, au moment où on est parti pour ouvrir le tombeau, Marie de Magdala était là, qu'on appelait encore Marie-Madeleine. Et souvent les gens ont voulu l'attribuer. Oh, mais c'est la femme de Jésus. Je dis que non, c'est simplement une femme qui a simplement aimé Jésus. Non pas d'un amour éros, mais d'un amour agapao. Au point de dire, Seigneur, maintenant je meurs à moi-même pour te donner ma vie. Je meurs à mes projets pour te donner ma vie. Je meurs à mes besoins pour te donner ma vie. Je meurs à tout ce que j'ai pour te donner ma vie. Et elle a donné sa vie à Jésus. Et Jésus finit. Il dit, tu n'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Et le baiser était marque d'accueil. Et je dis, Seigneur, il y a un problème. Mais elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas chez elle. Remarquez qu'elle a fait tout ce que l'autre qui, Jésus, était chez lui. Oh, tu ne me vois pas venir, je suis en train de venir. Elle a fait tout ce que l'autre qui était chez lui devait faire. Elle dit, Jésus, moi maintenant, mon chez moi à moi, ce n'est plus là où moi j'habite. C'est là où toi tu es. Moi, mon chez moi à moi, ce n'est plus là où j'habite. C'est là où tu seras, c'est Bethel. Mon chez moi à moi. Et c'est pour ça que partout elle a suivi. Elle dit, maintenant tu es mon chez moi à moi.
Tu es mon devant et mon derrière. Tu es mon secours et mon appui. Tu es mon refuge. Tu es celui à qui je veux dire, Seigneur, tu es où? Je suis avec toi. Et c'est le symbole qui marque le symbole de l'arche de l'alliance. Parce que le symbole de l'arche de l'alliance, c'est là où l'arche de l'alliance était, que le peuple était à sa place. Si vous étiez à un endroit et que l'arche de l'Éternel n'était pas là, peut-être pour vous, vous étiez à votre place, mais Dieu n'était pas à sa place. C'est trop profond pour vous. L'arche de l'alliance marquait le symbole de la présence de Dieu. Quand l'arche se déplaçait, le peuple faisait quoi? Quand l'arche se déplaçait, le peuple se déplaçait. Donc, ce qui faisait maison du peuple, c'était la présence de Dieu. Sois à Bethel. Ce n'est pas un endroit, c'est Dieu en toi. C'est Dieu en toi, Bethel. C'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui te dirige. C'est Dieu qui t'encourage. C'est ça, Bethel. Voilà pourquoi il dit ici, je suis chez moi. Pourquoi? Parce que mon Dieu est là. Mon Seigneur est là. Et tant qu'il est là, il ne m'abandonnera jamais. Je suis là où Dieu est. Alors je suis à ma place. Je suis chez moi. Car ce qui définit le chez moi, ce n'est pas un endroit, c'est la présence de Dieu. Elle va maintenant dire, je te oins. Ça veut dire maintenant, symbole de je connais que tu es le Messie. Celui qui devait être envoyé. Comme on a dit, pour Aaron et ses descendants. Il était reconnu comme le Messie, le souverain sacrificateur, celui qui devait donner sa vie. Il dit maintenant, la vraie version, il dit, tellement elle se sentait petite qu'elle a versé l'huile sur ses pieds. Et regardez, il dit, elle était derrière. Vous savez pourquoi elle se mettait derrière? Elle ne se sentait pas digne de se placer devant. Quelle humilité. Quelle humilité. Je ne me sens pas digne de me placer devant. Je me mets derrière afin de te laver les pieds. Et je te les oins parce que je reconnais que tu es le Christ. Tu es le Seigneur. Tu es le Christ. Je vais appeler les musiciens, je vais appeler Sarah. Il va compléter l'adoration, il va dire, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sepulture, car le parfum joue un rôle dans la vie funéraire. Chez les Hébreux, l'embaumement n'est pas pratiqué. Mais les défunts, ils ne faisaient pas les embaumements comme maintenant chez les Égyptiens. Mais les défunts étaient aspergés d'eau parfumée et son corps enduit d'huile aromatique. Et à cet instant, Jésus est en train de déclarer une parole prophétique sur sa vie. Et qu'il a envie de déclarer sur la tienne. De dire, cette femme que vous voyez, elle serait là le 3e jour quand je vais ressusciter. Il a déclaré une parole sur sa vie. Dieu veut déclarer une parole sur votre vie. De dire, je sais que toi et moi, on sera toujours à Bethel ensemble. Et je finis avec cette image, avant de partir dans le dernier point. Je sais que tu seras toujours là, partout où je serai. Et vous savez où elle était? Elle était là-haut. Pour tout le monde, Jésus était mort. Elle était là-haut pour tout le monde et Jésus était mort. Waouh! Mais pour les autres, Jésus était mort. Mais pour elle, Jésus n'était pas mort. Et elle est partie faire ce que Jésus lui avait dit. Prends le baume et l'aromate. Et à l'instant où elle part, ce sont elles qui vont demander à l'ange, tu l'as mis où? Parce que nous croyons à ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que le 3e jour, il ressuscitera. Je crois. Alors je serai là-bas où il m'a dit. J'irai là-bas à Bethel. Et le Bethel, ce jour-là, pour elle, était à la tombe. De dire, même si les hommes ont voulu le tuer, lui, il n'est pas mort. Même si les gens ont voulu tuer ma situation, elle n'est pas morte.
Même si les hommes ont voulu tuer les projets qui sont dans ma vie, mes projets ne sont pas morts. Ce que Jésus a dit, il va l'accomplir parce qu'il est Bethel. Il est mon Bethel. Il est ma situation, il est ma force. Il m'amènera à entrer pleinement dans ce qu'il a dit. Et le jour à la tombe, elle était là. Et c'est une prophétie de Jésus. Je vous le dis. Et puis je laisse la place à Sarah. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait pour consacrer sa vie à Dieu, pour s'abandonner totalement à elle. Puisse l'Éternel trouver en toi une Marie de Madeleine. Une femme qui a tout abandonné pour servir son maître. Ou à Bethel, dans ton travail, dans ta vie personnelle, dans ton couple, dans ta famille, en croyant que Dieu est là. Et même si tu vois que la mort, oh, c'est la parole pour quelqu'un ce matin. Même si tu vois que la mort, tu crois que ce que le Père a dit, il va le faire. Et qu'il serait capable de ressusciter ton Lazare. Je laisse la place à Tara. Et puis on va prier là, la prière. J'avais appris une prédication comme ça. Alors du coup, moi je voulais parler du summer camp de cet été. On avait été donc en juillet avec quelques frères et sœurs. Et la devise donc, du summer camp, c'était Dieu au centre. Donc c'était vraiment centré sur Dieu du matin au soir. On avait le Jesus Connect de une demi-heure. Après, on avait un culte de 2 heures. Et le soir, on avait encore un autre culte. Et on avait aussi des ateliers. Donc moi, j'avais été vraiment pour rechercher le Saint-Esprit. Mon objectif à moi, c'était d'être baptisée du Saint-Esprit. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le plan de Dieu pour moi et que Dieu, lui, voulait vraiment que je m'abandonne entièrement à lui. Donc quand on devait choisir des ateliers, j'ai choisi naturellement la vie de l'Esprit. Donc là-bas, ceux qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit priaient pour ceux qui n'étaient pas baptisés. Et vraiment, donc il y en a plusieurs qui étaient sortis de l'atelier en parlant en langue et tout ça. Donc voilà, et le soir, on avait une réunion. C'était sur les dépendances émotionnelles. Et moi, pendant cette réunion-là, je ne me sentais pas du tout concernée par ce qui était dit. Il y avait un appel à la fin et je ne comptais pas du tout me lever. Sauf qu'ils ont dit, ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit ce matin, vous pouvez venir aussi, on va prier pour vous. Donc j'y vais. Et en fait, il y a un frère qui demande mon prénom et tout ça. Et puis il me dit, il priait. Et puis en fait, il ne me parlait pas du tout du Saint-Esprit. Donc il m'a dit que, voilà, comme Abraham, qui avait quitté sa famille, moi aussi il m'accompagnerait, qu'en rentrant, je serais mise à l'épreuve, mais qu'il fallait que je fasse confiance à Dieu, qu'il fallait que j'abandonne quelque chose. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais frustrée parce que je m'étais dit, moi je me suis levée pour la prière, pour recevoir le Saint-Esprit, et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais après, du coup, ça m'a travaillé. Et la première chose que je m'étais dite, c'était, j'espère que c'est pas ma famille. Et du coup, c'est là, en y repensant, en préparant le témoignage, je me suis dit, mais en fait, ça paraissait logique, parce que si c'était ma première pensée, c'est que ma famille prenait la place de Dieu à ce moment-là, et que c'est ce qu'il voulait enlever dans ma vie d'abord. Et donc le dernier soir, on avait une prédication sur le fait d'être libre de sa volonté. Et donc à ce moment-là, le pasteur, je vous lis ce qu'il avait dit. Donc il avait dit, dans Matthieu 26, 39, Jésus dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Et donc le pasteur disait que pour suivre la volonté de Dieu, il fallait que la mienne meure. Et pas qu'une seule fois, mais autant de fois que Dieu le demande. Et donc ça, c'était compliqué. Et que si ta volonté est celle de Dieu, et celle que Dieu veut, alors ce n'est plus ta volonté, mais la sienne. Et à ce moment-là, donc, il y avait un appel aussi, et on devait s'approcher. Et je ne voulais pas du tout y aller. Je comptais vraiment pas bouger. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où je me suis rendu compte aussi que j'avais minimisé Dieu, parce que du coup, il avait utilisé la sœur qui était assise à côté de moi. Parce que, c'était pas prévu, mais elle est venue aussi ce matin.
Waouh. Et du coup, voilà, donc il a utilisé et puis il a dit à travers elle que le message était pour moi et a prophétisé en disant que j'aurais un nouveau travail, que je serais une lumière dans mon nouveau travail, alors qu'à ce moment-là, je ne travaillais pas du tout, qu'il fallait que j'agisse comme si j'avais déjà le travail et que je devais dire oui à tout ce que Dieu demandait, peu importe ce que c'était, mais vraiment dire oui, mais qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, il fallait comment dire, qu'il fallait pas que je m'accroche à ma famille, mais que tout ce que j'attendais de ma famille, il fallait que j'attende de Dieu, que je m'abandonne entièrement à Dieu et que tout devait être entre ses mains, qu'il fallait que je fasse confiance totalement. Et donc voilà, qu'il fallait que je meure à moi-même. Et moi, sur le coup, c'est vrai que j'avais peur du mot « abandonner ta famille », mais parce que je n'avais pas pris dans le bon sens, c'était pas dans le sens laisser tomber, mais c'était dans le sens laisser spirituellement, émotionnellement ma famille à Dieu et ne pas continuer à m'inquiéter pour elle ou m'accrocher à elle comme je le faisais. Et donc voilà, donc là, moi je ne savais pas que je faisais passer ma famille avant que Dieu me le dise. Et du coup, voilà, donc voilà, il m'a poussé vraiment à faire de lui ma priorité et que vraiment ce soit lui le centre de ma vie, quoi. Et comment tu as trouvé le travail alors après? Parce que tu nous as dit que Dieu t'avait promis le travail. Oui. Est-ce que tu as trouvé le travail? Alors oui, c'était en plus un frère qui m'avait envoyé une annonce. En voyant l'annonce, il m'a dit Sarah, là, il y a quelque chose, essaye, tu verras. Et donc il m'avait envoyé. Et puis moi, une fois que j'avais décidé de mourir à moi-même, c'est vrai que Dieu m'a bénie par le travail, aussi par ma nouvelle voiture, mon appartement. Et vraiment, tout est venu d'un coup. Et c'est vrai que là, on en parlait avec Amélie, mais Dieu n'avait pas ouvert une porte. Là, il avait carrément ouvert un portail. C'était tout m'est arrivé d'un coup. Amen. Donc il suffisait juste que je meure à moi-même et que je lui fasse confiance à 100% et pas juste un peu. Amen.